Hello, 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 hello. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Comment allez-vous? Je suis un peu triste. Et en ce moment, je suis très concentrée sur la journée de l'enfant que je prépare. Donc, je ne reçois pas en ce moment. Je reçois vraiment que des cas très urgents, des cas bien précis. Et j'étais à Franceville ce week-end pour l'anniversaire de décès de mon papa. Vous savez, quel que soit le nombre d'années, hein, quelle que soit la façon dont on gère la douleur pendant l'année, le jour même de l'anniversaire de décès, on a toutes les émotions qui remontent, on a tous les traumatismes, tout ce qu'on aurait aimé dire, tout ce qu'on aurait aimé faire qui réjaillissent. Donc j'étais dans cet état-là. Et quand j'étais dans ma province, dans mon terroir, comme on dit, beaucoup de gens, beaucoup de tantes, d'oncles, des parents éloignés, bon, tu ne sais même pas le lien de parenté, mais bon, on est tous parentés, c'est l'Afrique, c'est le Sud. Hein. On va pas faire genre. Tout le monde te demande, tu te maries quand? Le beau-frère, c'est qui? Celui qui est là, c'est qui? C'est-à-dire que j'ai eu l'impression pendant mon séjour qu'une femme, tant que tu n'es pas marié, tant que tu n'as pas un partenaire que tu présentes aux membres de ta famille, à ton entourage, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais pourtant tu es belle. Pourtant tu es intelligente. Ah vraiment c'est ton travail là. Hein? Ah vraiment c'est ton nom là. Hein? Ah vraiment c'est ça. Hein? Donc quand je les ai écoutés patiemment et tranquillement, je me suis rendu compte que pour les critères de sélection, c'est le nom, c'est le métier, c'est mon caractère. Donc, je me suis dit, ok, moi, dans mon cas, on peut dire ça. Mais dans mon bureau, je reçois beaucoup de femmes qui sont plus belles que moi, qui ont un travail normal, qui ne sont pas magistrats. C'est-à-dire qu'elle, tu peux la gifler, elle ne va pas te mettre en prison. Elle n'est pas dans l'armée, puisque ceux qui viennent un peu aux hommes gabonais, puisque moi, on m'a déjà dit ça, hein, toi, je serai avec toi, là, je ne pourrais pas te gifler. Tu risques de me faire enfermer. Comme on sera avec une femme pour la gifler. J'ai rencontré des femmes très belles, très intelligentes, très capables, mais qui sont toujours célibataires. Donc aujourd'hui, je vais jeter un petit pavé dans la mare. Je vais aujourd'hui un peu provoquer, pas provoquer, je vais aujourd'hui un peu dire les vérités.
Je vais un peu aujourd'hui dire les vérités parce que à chaque fois, on m'a tellement traité de walkyrie, de féministe que j'ai diminué un peu mon feu. J'ai un peu enlevé le piment, j'ai enlevé l'arôme magique, j'ai enlevé même le cube. J'ai fait beaucoup de choses, je me suis diluée. Et je pense que je vais un peu me faire l'avocate de nombreuses femmes célibataires aujourd'hui. Déjà, un point. Il y a des femmes qui sont célibataires, pas parce qu'elles n'ont pas de dragueur, elles n'ont pas de proposition. Ça, j'aimerais déjà que ce soit clair. Il y a des femmes qui sont célibataires, pas parce que on ne les drague pas, pas parce qu'on ne les demande pas en mariage, pas parce qu'il n'y a pas un homme là qui veut la mettre dans une maison. Non. Il y a des femmes qui sont célibataires parce que tout simplement, elles ont des critères. Elles ont décidé qu'elles ne vont pas aller chercher le mari de quelqu'un. Elles ont décidé qu'elles ne seront pas des teasers. Elles ont décidé qu'elles ne seront pas des maris tu veux me faire lundi, mardi, quand tu en manques, tu m'appelles. Elles ne seront pas des roues de secours. C'est des femmes qui ont décidé ça. Des femmes qui ont décidé que non, moi je ne serai pas une roue de secours, je ne serai pas la maîtresse d'un homme, je ne serai pas la tuée de quelqu'un. Je serai la femme de l'homme qui va me prendre comme je suis, qui va m'aimer. Deuxièmement, et là je pense que tous les hommes vont me tomber dessus, mais il faut qu'on vous le dise, la qualité des hommes qui nous sont présentés au Gabon est médiocre. Laissez-moi vous le dire. La qualité des hommes qu'on nous présente au Gabon sont médiocres. Médiocres, pourquoi? Nous avons un pays où déjà la démographie de la population fait en sorte qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Donc, ayant plus d'hommes que de femmes, ces hommes-là sont habitués à ce que les femmes leur courent après. Ces hommes-là sont habitués à ce que ce soit les femmes qui fassent tout pour leur plaire. Ces hommes-là sont habitués à ce que les femmes leur donnent tout librement. Fast-food relationnel. La personne te drague lundi matin, lundi soir, tu dois être dans son lit au plus tard mardi. Sinon, tu es une fille chiante, tu veux jouer à je ne sais quoi. C'est-à-dire que tu veux un peu le connaître là. Non, tu veux jouer à quoi? Tu veux te prendre pour qui? C'est-à-dire que si tu n'es pas prête à ce qu'on te drague lundi, à passer à la casserole lundi soir, tu es difficile, tu te prends pour qui? Donc les hommes d'aujourd'hui sont devenus comme des hyènes. Ça veut dire qu'ils attendent que la viande leur soit livrée et déjà préparée. Nous avons une génération d'hommes paresseux. C'est-à-dire que tout ce qui est bon sur cette terre est suivi d'une douleur. Le miel, quand tu veux le miel, tu dois affronter les piqûres des abeilles. Quand tu veux le miel, tu dois affronter la piqûre des abeilles pour aller cueillir le miel. Tu dois affronter la piqûre des abeilles. Même quand tu veux cueillir une rose pour sentir son parfum, tu dois affronter les épines de la rose. Si tu as faim, tu dois affronter la dureté de la chasse. Aller à la chasse, chercher ta viande, la tuer, la dépecer, la cuire. Mais aujourd'hui, nous assistons à une génération d'hommes qui ne veulent plus rien faire. C'est-à-dire, ils veulent te draguer. Déjà, le fait qu'ils te montrent leur intérêt, ça doit déjà être suffisant. Ça veut dire que, oh, tu me plais, toi. Non, parce qu'il t'a dit que tu lui plais là. Il t'a peut-être envoyé 5 000 francs de crédit, des unités. Il t'a invité au restaurant, manger le poulet. Boire peut-être une coupe de champagne si tu as la chance, ou une régale. Selon ses moyens.
tu dois donner. Moi, il y a une femme qui m'a raconté à Fonceville. C'est elle qui m'a plutôt motivée à faire ce live. Elle m'a raconté une scène terrible. J'ai eu des larmes pour elle parce qu'elle pleurait quand elle me racontait ça. Elle me disait qu'à un moment, sa fille était malade. Sa fille avait de l'asthme. Parce que n'ayant pas beaucoup de moyens, elle vivait dans une chambre où il y avait beaucoup d'humidité. Donc cette humidité a affecté un peu les voies respiratoires de sa fille et sa fille avait du mal à respirer. Et une nuit, la crise était tellement violente qu'elle devait l'emmener en urgence à l'hôpital. Elle n'avait pas un franc sur elle. C'est-à-dire que même 1000 francs, même prendre le taxi, elle n'avait pas. Un dragueur l'a appelé. Le dragueur l'appelle et dit que « Ah papa, voilà ma situation. » Le gars dit « J'arrive. » Et se dit que quand il dit qu'il arrive là, c'est pour l'aider avec l'enfant à aller à l'hôpital, non? Pour que l'enfant reçoive des premiers soins. Parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu, la ventoline, mais là l'enfant doit déjà bien sortir des... Vous savez que les enfants n'éternuent pas bien, on doit sortir tout ça là. Le monsieur arrive. Elle dit, monsieur, on parle. Le monsieur dit, non, retourne à la maison. Le monsieur dit, mais si tu veux que je t'emmène à l'hôpital et que je paye tout, tu sais ce qu'il faut me donner. Elle dit, comment ça? Elle dit, mais tu sais, mais arrête. Ça fait combien de temps que tu raques? Ça fait 3-4 mois depuis là, tu fais ta belle. Là, maintenant, tu as vu, tu as eu besoin de moi. Elle me dit, Madame Linda, pour mon enfant, j'ai accepté. Je salopard. Après, cette femme, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle ne ressentait rien, elle regardait souvent son enfant. C'est-à-dire qu'elle avait mis l'enfant au salon, puisque c'est une petite chambre avec un petit salon. Donc, ça me fait même mal, quoi, parce que j'imagine ce qu'elle a ressenti. J'imagine ce qu'elle a ressenti. Le gars l'a prise. Elle n'était même pas, excusez-moi l'intention, elle n'était même pas prête. C'est-à-dire que c'était même pas préparé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'humidification. Le gars ne s'est pas gêné. Il a fait sa chose. Elle a serré les dents. Pour son enfant. Quel homme fait ça? Quel genre d'homme vous êtes? Pour son enfant. Tout ce que j'avais sur moi, je l'ai donné. Tellement je voulais mourir avec elle. Elle m'a transmis ce qu'elle a ressenti. Le gars est monté sur elle. Il a continué. C'est-à-dire qu'il voyait bien que la fille ne bougeait pas, elle ne gémissait pas. Son esprit était juste mon enfant, fais vite, je vais amener mon enfant à l'hôpital. Quand il a fini, il l'a amené à l'hôpital, il a payé. Et le lendemain, les gars s'est vanté, puisqu'ils sont dans la même structure, le gars s'est vanté qu'il a récupéré cette femme-là, qu'il a couché avec elle. Ouais, mais ça, j'ai fouetté ça le week-end, là, bien même propre, dosé. Et c'est comme ça que, maintenant les autres ont commencé à vouloir la draguer, mais bon, elle a refusé tout ça, mais on a collé l'étiquette de... Il y a plein d'histoires comme ça, mais cette histoire m'a marqué. Il y avait toutes les questions qu'on me posait. Je voulais vous dire ça. Les hommes gabonais, vous êtes devenus médiocres. C'est-à-dire que vous mentez aux femmes pour qu'elles vous laissent rentrer dans leur intimité. Vous vous servez, vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous déblatérez tous les mensonges qui vous plaisent, tous les mensonges que vous voyez que la dame, elle a envie d'entendre. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous jouissez et vous disparaissez. À des moments, vous faites des enfants dont vous ne vous occupez pas. Vous faites des enfants dont vous ne vous occupez pas. On doit vous poursuivre, vous courir après. Parce que
L'homme gabonais, dans sa tête, il y a trop de femmes pour un homme. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule. Ok, il n'y a pas de souci, on comprend. Mais quand vous voyez une femme qui est indépendante, une femme qui gagne son argent elle-même, une femme qui se bat, pourquoi est-ce que vous la prenez pour une prostituée? Pourquoi vous vous dites que quand c'est comme elle est belle comme ça là, elle se bat, elle travaille, il doit avoir un gars derrière qui assure tout ça là. Donc moi je viens seulement comme un, comment on appelle ça, un petit silure, je pense que j'ai à prendre et puis j'enlève le corps. Moi je ne suis pas libre. Je suis toujours célibataire parce que célibataire ça veut dire que je ne suis pas mariée. Même quand tu es, je ne vis pas en concubinage avec quelqu'un. Donc je dis je suis célibataire, mais je ne suis pas libre. Mais croyez-moi que l'homme avec qui je suis en relation, il a dû me montrer par A plus B que c'était quelqu'un de bien. Normalement, c'est vous qui devez montrer que vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous avez maintenant inversé les tendances. C'est aux femmes de prouver qu'elles sont bien. Donc, nous, on doit chercher l'argent. On doit chercher à s'épanouir. On doit chercher notre indépendance. Et puis, on doit aussi chercher à vous plaire. Et quand on doit chercher à vous plaire, là, on ne doit avoir aucun défaut. On doit être soumise. On doit dire oui et amen à tout. Ah bon? Prenez vos chaises. C'était l'échauffement, c'était l'introduction. Prenez vos chaises, c'était l'échauffement. C'était l'introduction. On commence, on rentre dans le vif du sujet. Les hommes d'aujourd'hui, vous ne voulez plus éduquer les femmes. Vous voulez du prêt à consommer. Mais vous oubliez, messieurs, vous oubliez quelque chose. Ce que vos pères et vous faites. Quand vous abandonnez une femme avec un enfant et que vous menez vos vies et que cette femme éduque l'enfant, vous pensez qu'elle éduque cet enfant comment? Elle éduque cet enfant pour survivre. Cette femme, cet enfant qu'elle va éduquer, cet enfant n'aura pas sous les yeux un complément pour pouvoir reproduire ce que sa mère a fait. Un enfant ne fait pas ce que ses parents lui disent. Un enfant fait ce que ses parents font devant lui. Donc, nos enfants d'aujourd'hui, là, qui sont élevés par des femmes sœurs, qui sont à la fois père et mère, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'elles voient? Elles grandissent comment? Maman se lève, maman se bat pour nous faire le petit déjeuner, nous donner l'argent de taxi. Elle-même, elle va au travail. Nous, on va à l'école. Qu'on rentre la plus grande prépa pour les gens, pour les plus jeunes. Elle essaie de faire les devoirs, elle essaie. Si tu as une fille qui est plus grande. Maintenant, celle qui est plus grande, là, celle qui s'occupe de ses petits frères et sœurs, qui n'a pas d'enfance. Parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une enfance. Elle ne peut pas se permettre d'aller trop rire avec les copines, d'aller chier. Parce qu'elle est l'aide de sa mère. Elle est l'aide de sa mère. Donc, à 14 ans, 12 ans, 13 ans, elle a déjà des problèmes d'une femme de 30 ans. Ah mon Dieu, il faut que je fasse le riz, il faut que je fasse la nourriture. Maman encore au travail, maman va rentrer à telle heure. Donc, une fille comme ça, quand elle grandit, en aidant sa mère, en s'occupant de ses frères et sœurs, et dès qu'elle sera en âge de connaître les hommes et d'avoir des relations sexuelles, et qu'elle ira dehors chercher un peu d'argent pour aider maman à la maison et ses petits frères, cette femme-là, quand elle va aller au foyer, elle va savoir comment qu'une femme se comporte comment avec son mari. Même si sa mère lui dit à la bouche. Elle n'a pas vu ça sous les yeux. Elle n'a pas vu son père rentrer tard. Comment maman a géré le fait que papa rentre tard. Elle n'a pas vu papa se disputer avec maman. Comment maman a géré la dispute. Elle n'a pas vu comment, quand papa est de bonne humeur, comment il gâte maman. Elle n'a pas vu comment, quand papa est fâché, comment maman amadou papa. Elle n'a pas vu tout ça. Elle n'a pas assisté à ça parce qu'un homme
n'a pas pris ses responsabilités de père et s'est cassé. Il a laissé être élevé seul. Et elles sont des dizaines, elles sont des centaines qui ont été élevées sur ce schéma avec des mères seules. Donc, elles n'ont pas eu sous les yeux un couple aimant. Si elles ont parfois la grâce de une tante qui vit avec un homme à la maison, l'homme là parfois c'est encore l'homme qui bastonne, l'homme qui passe son temps au bar, que quand même a une commission. Et votre père, il est au bar là-bas. Allez lui dire que le gaz est fini aussi pour envoyer quelque chose. Tu arrives là-bas, tu vois comment tonton fait la tournée à tout le monde, tu dis qu'il n'y a pas le gaz à la maison. Ah, foutez-moi le camp. Votre mère ne travaille pas, tous les jours, c'est pas que la tout payer, quel gaz? Mais tu oublies que ce que tu dépenses au bar là, ta famille peut manger ça, ça peut payer la bouteille de gaz. On a affaire à des hommes qui ont des priorités rocambolesques qu'on ne comprend pas. Donc, maintenant, cette jeune fille qui a été élevée dans cet environnement où elle n'a pas vu un couple stable, un couple aimant qui peut lui inculquer une base. Parce que même si elle s'est préparée, même si elle s'est cuisinée, même si elle n'est pas bagarreuse, il y a des bases qu'elle n'aura pas parce qu'elle n'a pas grandi dans un foyer où il y avait papa et maman. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Maintenant, toi, homme, vous, homme, quand vous tombez sur ces femmes-là, vous ne prenez même pas la peine, ni le temps, ni l'amour, ni la patience pour les éduquer. Non. Vous voulez prête à marier, prête à consommer. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle est déjà comme tu veux. Vous avez vu ça où? Un homme, un vrai, il est d'abord un père pour sa femme. Il est son frère pour la protéger. Il est son fils à un moment donné. Un homme, un mari n'est pas simplement celui qui monte sur toi et qui te fait des enfants. Ou qui t'a mis la bague au doigt. Un mari doit être un père. Un mari doit être un ami. Un ami doit être un mari doit être un fils. Pour sa femme. Mais vous aujourd'hui, oh là, ma femme là, oh, elle parle trop, elle est trop insolente, oh ceci, quand je lui parle, elle n'écoute pas, oh ceci, oh cela. Ou bien, il y a une autre catégorie d'hommes. Tu dois deviner. Tu dois deviner ce qu'il attend d'une femme. Excusez-moi, c'est mon neveu qui m'appelle. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Tu dois deviner ce qu'il veut. Tu dois deviner dans ta tête que non, ce que j'ai fait là, il n'a pas aimé. Mais tu oublies que tu n'as jamais pris la peine de lui dire, chérie, moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime. Oui, David, j'étais en live, il y a un problème. Oui. Mais laisse-moi te rappeler dans 10 minutes. 10 minutes, s'il te plaît. Voilà, pour qu'on parle bien. Donc, et puis, c'est-à-dire que, moi je me souviens, c'était à, je crois, 5-4 ans. J'étais à un dîner, donc j'ai bu un peu de champagne, j'étais pompée. Et donc, je vois quand le gars est là, il a mal le visage, il a mal le visage, il a mal le visage. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je n'aime pas les femmes qui boivent. Je lui dis, ok. Tu m'avais déjà dit ça avant? Non. C'est ce soir que tu m'apprends que tu n'aimes pas les femmes qui boivent. Ok. Bon, maintenant, moi, j'allais savoir ça comment? Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas une boule de cristal chez moi. On dirait que
cet homme-là n'aime pas les femmes qui boivent. Il y a des hommes qui agissent comme tu dois deviner. Quand tu ne veux pas que ta compagne, ta future, ton crush, je sais pas, les thèmes que vous donnez, ne fasse pas ce que tu n'aimes pas, prends la peine de lui dire ce que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui ne prennent même pas la peine de dire à la femme ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils ne veulent pas. Vous ne prenez pas la peine d'éduquer les femmes. Bon, il y a des femmes qui aussi, quand tu lui parles, tu sens que ça rentre là, ça sort là. Une fois, tu rentres, il y a d'autres qui parlent, ça rentre, ça sort là. Ça dépend. Tu lui dis aussi comment? Oui? Oui. Ah bon? Bonjour madame. Bonjour, je suis... des affaires sociales, de protection de l'enfance et de l'assistance. J'ai dit que ça, je vais te mettre en prison. Je suis en live, pardon. Ton bureau est où? Oui, je suis en live. Oui, que vous, là, vous n'aimez pas les caméras, donc restez loin. Ton bureau est où? Tu cherches quoi? Je cherche un petit homme qui travaille sur la Yann? Oui, c'est Yann. Il n'est pas à côté, là. Je ne sais pas, je ne connais pas son bureau. Il est juste à côté, son bureau est à côté. Ulrich? Yann n'est pas là. Il est allé à l'hôpital. Il se sentait pas bien. Tu as besoin de... Ah bon, sur quoi? Un séminaire. Sur quel... C'est bien sur quoi? On peut pas un séminaire sur quoi? Toi, tu peux pas un séminaire, tu ne sais pas. La traite des enfants. Oui, les autres enfants, il y a les migrants. Mais vois déjà à mon service. Mais bien sûr, mais c'est notre service, c'est mon séminaire. Vois la protection de la jeunesse, s'il te plaît. La protection de la jeunesse. Non, c'est lui en fait que je voulais voir parce qu'il y a des documents pour moi en fait. Ne t'inquiète pas, je vais lui passer un coup de fil. Mais moi je suis pas là, je m'en vais. Tu t'en vas. Je vais te baser. J'ai dit que je vais te mettre en prison. Base-moi. Omar, c'est vous qui faites. Laisse les bogos tranquilles, c'est pas les bogos qui te font travailler. D'abord, je suis en live, au revoir. Même si ton pays, tu iras en prison, tu embêtes. Ils ont entendu. Oui, ils t'ont entendu. Tu as vu, ils t'ont entendu, sauf que tu me menaces. Mon parent allemand. Attendez, je vais bloquer quelqu'un, un Andy Mazou. Toi, tu viens de dire que qui moi ici? Le contrat relationnel existe au début du restaurant. Ah, voilà. Ah, tu répondais à quelqu'un d'autre. Celui qui me dit un truc bizarre, je le bloque. Je suis plus dedans, c'est énervé. J'étais où? J'étais où? Voilà, j'étais où? Quand vous rencontrez une femme, c'est parce qu'une femme est indépendante, elle a tout. C'est une femme comme une autre. Les femmes fonctionnent de la même manière. Ça ne me fait pas plaisir quand tu vois ta femme, la perruque, les cheveux, le tissage, c'est toi qui as payé. La manicure, la pédicure, c'est toi qui as payé. La pédicure, c'est toi. C'est-à-dire que quand ta femme sort de la maison comme ça, tu regardes, c'est made in toi, c'est toi qui sponsorise ta femme. Même si elle gagne plus que toi, même si elle aussi elle a son salaire. Ça fait du bien à une femme que mon mari prenne soin de moi. Il y a des hommes, moi je vends il y a des hommes qui m'appellent pour les produits que je vends. Ils sont très rares. Mais il y a des autres qui disent non, madame Linda, j'ai appris que vous vendez des produits. Je veux que ma femme ait le même temps que vous. Je fais comment? Ils appellent sur le numéro des produits. Non, ma collaboratrice me dit que, oh, on dit même que elle, maman, quand j'appelle, on dit que ma chérie, ton mari là, tu me le gardes bien. Hein? Parce qu'un homme qui pense au temps de sa femme, un homme qui pense aux mains de sa femme, un homme qui pense aux cheveux de sa femme, ça c'est un homme. Il y a trop de garçons qui veulent jouer les hommes, mais vous êtes très peu. Il y a très peu d'hommes au Gabon. Il n'y a que des garçons et des gamins. Vous voulez seulement la femme pour la partie, je pense, charnelle. Mais vous ne pensez pas à une femme en tant que telle, la voir dans la maison, parce que vous n'avez pas le comportement pour. Vous attendez que c'est la femme qui fasse tout. C'est vrai que c'est la femme qui bâtit le foyer. C'est vrai que c'est la femme qui donne au foyer la mesure, l'ampleur qu'il faut dans le foyer. On n'en disconvient pas. Mais l'homme,
C'est à l'homme aussi de donner un trône à sa femme pour qu'elle soit la reine du foyer. Mais pour ça, moi j'ai eu la grâce et c'est pourquoi même les gens disent oh non, elle est toujours amoureuse du père de ses filles et tout. Non! Parce que ce monsieur, je le répète, parce que ce monsieur a pris le temps de m'éduquer. Même si on n'est plus ensemble, si j'ai un bon comportement aujourd'hui, je suis dans notre relation, on me félicite, c'est parce que quelqu'un a pris la peine d'affronter la panthère sauvage que j'étais. J'ai dit, on ne fait pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, 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 c'est comme ça. Quelqu'un a pris la peine. Il ne s'est pas fatigué. Mais j'ai dit ça lundi, elle n'a pas fait mercredi, c'est bon. Non. Il a pris la peine de m'expliquer, d'être patient, d'être compréhensif. C'est lui qui m'a dit, mais je te comprends. Tu as été élevé par ta mère et quand tu es parti de chez ta mère, tu es allé chez ta grande sœur. Tu as été élevé uniquement par des femmes fortes. Je te comprends. Mais tu es en couple et en couple, on ne fait pas ça. Et il avait une manière de m'éduquer, ce n'était pas dans la sauvagerie, de les insultes. Ah, tu es bête, je t'ai dit que je fais comme ça. Pourquoi tu... Les hommes qui sont là qui bossent. Non. Je vais vous donner un exemple. Avant, moi, j'aimais sortir quand je veux. On ne m'a pas appris que... Je prends mon exemple. Moi, je n'ai jamais honte de prendre mon exemple. Même si j'en dis qu'Olina me raconter sa vie. Je prends mon exemple pour faire comprendre aux gens que vous ne pensez... Il y a des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais ça existe. Ça existe. Moi, je ne savais pas que quand tu sors, il faut demander la permission, tout cela. Je ne savais pas ça à l'époque. Oh, moi, je sortais, mais comme il disait, tu es à la maison, tu fais quoi? Ok, on se retrouve, non, ok, d'accord, bisous, moi. Mais là, il me dit, tu vas où? Je dis, non. Et tu m'as demandé. Et moi, je suis comme, pourquoi je dois lui demander? Pourquoi? Après, je me suis dit, je suis allée. Il m'a dit, non, je t'emmènerai demain. Donc, déjà, je fais la gueule. Je suis en mode, il se prend pour qui pour m'empêcher de sortir et tout, wesh. Donc, je me dis que le lendemain, je pars, non? Le lendemain, je m'habille, je me parfum, je l'appelle. Tu es où? J'arrive. 1 heure. Tu es où? J'arrive. 2 heures. Tu es où? J'arrive. 3 heures. Donc, tu es déjà là. Quand il vient, Denis, tu veux sortir, tu me préviens 3 jours ou 4 jours à l'avance. Tu es ma fiancée. Quand tu sors, tu me représentes. Et je veux savoir avec qui tu sors. C'est mon droit. Comme toi aussi, quand je sors, tu me demandes avec qui je suis, où je suis. C'est la même chose. Donc, quand tu veux sortir, tu me préviens à l'avance et tu me dis avec qui tu seras. D'accord? Avec un calme, hein? C'est-à-dire que toi, tu veux t'énerver, même tu es seulement là. Ok. Et mais tu aurais pu me le dire. Oui, maintenant je te le dis. C'est comme ça que ce monsieur m'a éduqué. Hein? Dans un calme. Un calme. Avec des petites leçons qui te traumatisent le cerveau. Donc, quand on a déjà fait ça là, tu as envie de sortir. Quand ta copine dit, ma chérie, dis-moi ça déjà vite, s'il te plaît pas. Donc, je dois déjà demander à l'élément là parce que... Et puis, tu n'as même pas mal d'être soumise. Parce que quand tu sors, on met le carburant dans ta voiture, on te dépose, on te donne le gain pour que tu t'amuses. Donc, il n'y a pas de mal à être soumise. Et quand tu rentres, on te met sur le tatami, on te braise à l'avant, on te braise à l'arrière, on te braise, tu dors. Vous les hommes d'aujourd'hui, argent, vous ne donnez pas. Tu ne donnes rien.
Tu ne contribues à rien. C'est-à-dire que tout ce qui est sur ton corps, tout le corps de la femme, là, c'est elle-même. Tu ne donnes pas le gain. C'est toi qui parles mal, qui joues les despotes. On doit t'appeler Seigneur. C'est toi le Seigneur. C'est-à-dire que tu nous fais l'honneur d'être dans nos vies. Alléluia, Marie, Ave César. On doit t'appeler Seigneur Barthélemy. Non seulement tu es pingre, tu parles mal. C'est-à-dire que tu n'es même pas doux, tu n'es même pas romantique. Ce n'est pas toi qui je dois même penser que bon, je suis là, je m'ennuie, ma femme au boulot. Allô, oui, Paul, vous livrez petit déjeuner? Oui, j'aimerais qu'on livre un petit déjeuner à ma femme. Non, vous n'avez aucune imagination. Fleur, aucune imagination. Là-bas aussi, bolo, coq. Et c'est toi qui es en train d'exiger la soumission comme si c'était ton dû. Mais tu fais quoi pour qu'on soit soumise? Non, à des moments aussi, il faut vous dire les vérités. Qu'est-ce que tu as fait là pour mériter ma soumission? Pour que je bow down. Pour que, vous savez que les panthères rentrent les griffes. Pour que je rentre mes griffes là. Tu as fait quoi pour que, au lieu que je sois comme ça là, je sois comme ça? Le mouvement là, ça c'est mérite, messieurs. Ce mouvement là, au lieu qu'une femme soit comme ça, elle devient comme ça. Et puis elle te sourit là. Hein? Elle rentre ses griffes. Elle te sourit là. Ça c'est mérite. Il y a un comportement. C'est toi qui parles mal. C'est toi qui es pingre. C'est toi qui n'es pas romantique. C'est toi qui n'es pas attentionné. C'est toi même pour envoyer SMS, même pour appeler. On doit se battre avec Jet Li. Et puis c'est toi. Oh, tu n'es pas soumise. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime les femmes soumises. Quand je dis ah, tu te tais. Mon frère, va réciter l'alphabet ailleurs. Va réciter ton alphabet ailleurs. La soumission d'une femme se mérite. Et je vous signale, messieurs, que le fait qu'un homme donne à la femme a été préétabli par Dieu lui-même. C'est la première loi divine. C'est l'homme qui a pris sa côte. Dieu a pris la côte de l'homme pour donner à la femme. Vous avez entendu quelque part dans la Bible que Ève a donné quelque chose à Adam, à part lui proposer la pomme. Vous avez entendu que Ève, quand Dieu a créé Adam et Ève, Ève allait prendre quelque chose qu'on a ajouté à Adam. C'est la femme qui doit porter les signes de l'homme avec qui elle est, sur son corps. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Adam a fait ça parce que c'est comme ça. Quand vous regardez même les documentaires sur National Geographic, ce sont les hommes qui se battent pour avoir le privilège de féconder les femelles. C'est la loi. It's the law. C'est la loi. C'est vous qui devez donner. Pas l'inverse. C'est vous qui devez donner. Adam a donné sa côte à Ève. On n'a pas dit qu'Ève a bien préparé pour lui. On n'a pas dit que Ève a chanté pour lui. Ou bien que Ève a bien donné le... Non, non, non. Ève n'avait rien fait. Mais Adam lui a donné sa côte. Donc c'est établi depuis la nuit des temps que c'est l'homme qui donne à la femme. C'est l'homme qui donne le nom à la femme. C'est l'homme qui a donné sa côte à la femme. Maintenant, vous voulez maintenant que non,
Avant de sortir avec une femme, il faut qu'une femme te prouve que, il faut que la femme prouve ça, il faut que la femme prouve ça, qu'elle sera soumise, qu'elle sera gentille, qu'elle va bien s'occuper de tes parents, qu'elle va faire ceci, qu'elle va faire cela. On n'en disconvient pas, messieurs, que ce sont vos mères, vos parents qui vous ont élevés. Mais dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à une femme. Mais voilà des gens, voilà des hommes, tu dors avec une femme, tu manges avec une femme, vous dormez sur le même lit. Mais ce sont des personnes qui sont à des kilomètres de toi, qui gèrent ton foyer. C'est eux qui te disent si ta femme est bien ou pas. C'est eux qui viennent à la maison décider si ta femme, que ta femme, sa nourriture, c'est ils doivent manger, ils doivent... C'est-à-dire qu'ils ne respectent ta femme parce que tu es leur fils, tu es leur frère. Et toi aussi, tu n'oublies pas que les parents disent que ta femme les a fétichés. Tu aussi, tu es là que, ah non, ce sont mes parents. Chacun a sa place. Ta famille a sa place, ta femme a la sienne. Mais que cela, si le désordre est là, c'est parce que les gens ne restent plus à leur place. Tu dois dire à ta famille que oui, vous êtes ma famille, vous avez le droit de me rendre visite, mais quand vous venez, respectez mon épouse. Parce que c'est elle, c'est chez elle, c'est son foyer, c'est elle la reine de cette maison. Vous êtes ma famille, mais quand vous venez, c'est elle mon alter ego, c'est elle ma représentante aussi ici. Quand vous lui manquez de respect, c'est à moi que vous manquez de respect. Mais il y a des autres maintenant, vous prenez vos femmes comme des esclaves pour votre famille. Mais vous oubliez qu'elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Qu'elle aussi, elle a son père, sa mère, ses frères et sœurs. Elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle aussi, ses parents ont des projets, ont des visions, ont des rêves, ont des attentes sur elle. C'est selon vous que... On dirait que les hommes d'aujourd'hui, vous agissez comme c'est selon vous qui avez les parents. Donc nous, les femmes, on n'a pas de parents. C'est selon vous qui avez les parents. Donc les hommes d'aujourd'hui, vous ne voulez pas éduquer les femmes. Vous ne voulez pas vous asseoir. Dès que vous voyez une femme là, c'est il faut déjà que j'aille goûter. C'est seulement ça qui vous intéresse. Le physique de la femme. Quand vous avez maintenant fini le physique, vous pouvez un peu regarder le comportement. Si elle fait l'erreur de ne pas avoir un comportement qui vous sied, parce que nous sommes là devenus des mamans soleil, on est devenus des divinatrices, on est devenus des gangas de Mitsoko pour deviner ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On a maintenant prendre le beau gars tous les jours maintenant pour vous construire que avoir les crises pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Il y a une amie qui m'a dit que je demande au gars que c'est quoi ton plat préféré. Tu le découvriras tôt ou tard. Est-ce que tu prépares aussi bien que ma mère? J'ai dit, ma chérie, bloque-le. On est fatigué de vos énigmes là. Et puis après, non seulement tu as des hommes, tu as des garçons qui ne savent pas éduquer, qui ne savent pas comprendre, qui ne savent pas être patients, qui ne savent pas garder une femme. C'est-à-dire que garder une femme, c'est simple. Garder une femme, c'est en lui montrant qu'elle est la reine de ton cœur. Parce qu'il y a des hommes qui vont te donner des noms qui n'ont aucune valeur. Oh, tu es ma femme. Ma chérie te dit que tu es ma femme là. Il a peut-être dit ça à 50 autres avant toi. Tu es ma chérie, il a peut-être dit ça à 25 autres. Tu es la mère de mes enfants. Il a peut-être 19 enfants dans le Gabon. Donc, ma chérie, les titres qu'on te donne à la bouche là, ne prends pas ça comme acquis. Mais là, tu l'as maintenant que je suis sa femme. Hein. Il a dit que j'étais sa femme. Oh, quand tu racontes, mais oui, il m'a appelé sa femme. Oui, oui, oui. Genre, tu te comportes comme tu avais déjà gagné. Ma chérie, ce n'est qu'un nom. Ce sont les actes qui suivent ce nom-là qui doivent t'assurer que ce nom, quand il te l'a donné, il le pensait réellement. Il va t'appeler ma femme, ma chérie. Les hommes d'aujourd'hui, oh, tu es ma femme, hein? Ils disent ça à tout le monde. Même à la petite fille, oh ma femme, oh. C'est devenu un truc vulgaire, qui n'a même aucun poids. Il ne te parle pas de mariage, il ne te parle pas de bail. Il dit seulement que tu es ma femme. Ou tu es la mère de mes enfants. Hein.
Mamita, vous êtes 19 différents, alors donner des enfants différemment. Donc, à un moment donné, il faut que vous aussi vous fiez aux actes. Arrêtez un peu d'écouter seulement que les belles paroles. Alors, toi, tu seras ma femme, hein, tu es belle, hein. Tu es de quelle tribu? Oui, alors toi, tu es ma femme. Seulement la bouche. Quand tu es venu manger chez moi, j'étais bien fait à manger, tu as enlevé la veille, tu as enlevé le tricot, tu as mangé, tu as transpiré. Et puis on a fait la sieste crapuleuse. Là, tu es sa femme. Mais dès qu'il sort de ton portail, le mariage est fini. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est au mois suivant, quand il sera dans ta zone, ou bien quand il aura fait, ou bien qu'il va se souvenir que non. Toi, quand tu comprends le porc pique, tu assaisonnes ça bien. C'est là où tu redeviens ta femme, sa femme. À un moment donné, vous aussi, les femmes, arrêtez. Et puis, qu'on dise aussi les vérités. C'est certaines jeunes femmes qu'on fait en sorte que les hommes nous prennent moins cher comme ça aujourd'hui. On te drague lundi à matin. À midi, tu es déjà allongé sur le dos. Ma chérie, je sais que le pays est compliqué. Mais quand même, tiens quand même 3 jours. C'est-à-dire que vous donnez ça maintenant tellement facilement qu'on pense qu'on est toutes pareilles. Toi-même, tu donnes ça comme si c'était maintenant l'eau. Je peux voir l'eau. Tiens, c'est l'eau qu'on n'accable pas. Je me rappelle qu'on était petit, on disait que nous, on n'accable pas l'eau, accabler l'eau, c'est un péché. Mais ton intimité. Et je veux dire ici là que l'intimité, les filles, quand tu donnes ton intimité à quelqu'un, c'est aussi intime que de donner le code secret de ta carte bancaire. C'est similaire à ça. Parce que ton corps est la banque de ton énergie. L'énergie qui fait en sorte que tes affaires fonctionnent. L'énergie qui fait en sorte que tu aies la promotion. L'énergie qui fait en sorte que quand on t'attaque, on ne t'atteint pas facilement. C'est ton énergie. Oui. Oui, on te cherche à la DGAP. Oui, pour le traité des enfants, la traite des enfants et tout ça là. Oui, le séminaire qui va se passer. Oui, il demande comment ça va. Ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit quoi à l'hôpital? Non, c'est juste. Je suis en live, hein? Je ne donne pas d'informations avec les noms. C'est juste quoi? Il me faut prendre beaucoup de vitamines. Il faut te reposer aussi. D'accord? Bon, donc tu termines avec ça et puis tu rentres. Ou bien tu veux rester? Non, je vais rester. Tu veux rester? Ah, Yann! Bon, attends, je finis, j'arrive. Je vais te donner mon travail alors. Moins cher. Sur mon TikTok, je vais raconter, une femme était venue me voir, se plaindre que pendant le temps du Covid, le monsieur avait couché avec une fille au salon. Et quand je vais interroger le monsieur m'a dit, oh mais madame, mais tous les motels sont fermés, hein. Donc je vais aller où? Bon, toi la fille qu'on a couché dans le salon sur le canapé, à quel moment tu t'es respecté toi-même? C'est-à-dire que même si il faut te donner de la valeur à toi-même. Je vous dis bien que quand quelqu'un rentre dans votre intimité, c'est un privilège que tu lui donnes. Il te transmet ce qu'il transporte. S'il a des femmes de nuit, il te contamine ces incubes, ces succubes, ces esprits de nuit. S'il a des malédictions familiales, il te les transmet. S'il a la malchance, il te les transmet. Il y a des hommes, vous couchez avec 5 filles au minimum dans la semaine. 5 filles dont vous ne connaissez même pas la véritable vie. Est-ce que vous imaginez la saleté spirituelle de ça? C'est-à-dire que lundi, tu es avec Anne-Paul. Mercredi, tu es avec Gisèle. Jeudi, tu es avec Isabelle. Vendredi, tu es avec Théophanie. Bon, dans la famille de Théo, mais tu oublies que tu ne sais pas que Théophanie, le 15 mai, elle est sortie avec un gars en sortant de boîte. Le gars avec qui elle est sortie là, c'est un veuf. Il a perdu sa femme. Et comme il a perdu sa femme, on a fini de lui faire le veuvage. On a dit, papa, tu vas trouver une fille là rapidement. Hein? Tu couches avec elle et tu lui donnes toute ta malchance. Tu ne la revois plus. Il a rencontré Théophina, bouteille de champagne, poisson à la braise. Comme maintenant, c'est ce qu'il faut maintenant faire pour vous avoir.
il a couché avec elle. Et pendant qu'il était sur elle, il a dit, je te transmets toute ma malchance, le décès de la mort, l'esprit de mort de ma femme, tout, je dépose. Comme vous êtes, au fond, il faut tout vous dire. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la réalité. Il dépose tout beau, il sort. Il te laisse peut-être même 50 000. Les 50 000 que tu as laissés là ne valent même pas. Même si tu as laissé même 1 million, ça ne vaut même pas la saleté qu'elle a laissée sur ton corps. Maintenant, toi, Barthélemy, tu as couché avec Théophina. Donc, tu récupères. Parce que c'est ça le sexe. Tu récupères ce que Théophina t'a donné. Tu as donné ça à Marie-Paul. Vous ne savez pas. L'affaire de laisser les malchances aux gens là. 1. Après veuvage. 2. Après initiation. 3. Après sortie de prison. Femme comme homme. Il y a une personne qui te draguait depuis. Boum, il a disparu, bien la fille, tu as regardé, refusé, je t'appelle. Tchou! Oh oui, ça va, ah oui. Non, je suis là, je voulais savoir si. Tu ne sais pas pourquoi elle t'a appelé. Tu ne sais pas quel travail spirituel elle a fait. Tu ne sais rien. C'est toi qu'elle a choisi comme cible. Pour venir déposer ça. Moi, je me rappelle. Parce que moi, mes amis, c'est plus des hommes que des femmes. Parce que les femmes, elles vont toujours vouloir te tuer. Il me dit, oh non, il y a une fille qui me dit qu'elle est sortie de tel truc. Elle veut me voir et tout ça. Moi, je sens ce qu'elle me veut. Je dis, Dieu ne parle pas. Elle veut te transmettre ce qu'elle a récupéré là-bas. Quand vous faites ça, après tu vois que dans ta vie, tout s'assombrit. Tes affaires ne fonctionnent pas. Tes business ne fonctionnent pas. Tes rendez-vous ne fonctionnent pas. Les CV que tu t'étonnes, mais tu mènes une vie sexuelle. Ta sexualité est débridée. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de relations sexuelles. Je ne suis pas un paragon de vertu ou maman pasteur pour vous le dire. Je vous dis simplement, soyez vigilants et vigilantes avec qui vous le faites. Au moins, faites choisir une seule personne avec qui vous faites, une personne avec qui vous rémocotochez. Moi-même dans mon groupe privé, avec l'huile Lysop, je dis que maman, quand le gars se lave, tu dis mon frère, moi je mets l'huile Lysop là-bas dans ton gel bouche chaud, hein, pour que ça te purifie en même temps. Mais même le sel, hein, papa, parce que je ne sais pas d'où tu viens. Si ça peut un peu désamorcer. Qui? On ne s'amuse plus. Satan est violent. Satan rôde comme un lion cherchant qui dévorait. Et Satan sait que tu aimes ça. Satan sait que tu aimes les choses impolies. Et après qu'on va vous demander, oh papa, sois quand même un peu fidèle. Ouais, mais fais la jalousie. Ouais, mais non. Et surtout les hommes gabonais, j'ai remarqué ça avec vous, vous sortez avec une femme. Vous faites peut-être semblant. Les premières semaines, deuxième semaine, utilisez le préservatif. Mais après 2 mois, 3 mois de connaissance, oh, balle réelle. Bon, maintenant tu passes en balle réelle. Tu as pris le temps de faire le statut sérologique de ton partenaire. Tu as pris le temps de faire des examens, de savoir quel est son taux de chlamydia. Il n'y a pas que le sida. Il y a l'herpès, qui est une maladie chronique, incurable. C'est une maladie sexuellement transmissible qui est incurable et qui fait sortir des boutons purulents sur le corps. Il y a l'herpès, il y a la gonogoxie, il y a la syphilis, il y a la trichomonax. Et la plupart de ces non seulement il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a des infections sexuellement transmissibles. Et ces infections sexuellement transmissibles stérilisent les femmes. Moi, il y a des femmes qui souffrent de stérilité secondaire parce qu'elles ont simplement attrapé une infection sexuellement transmissible de leur chair et tendre. Parce que vous dites que quand vous êtes devant ça, le cerveau quitte d'ici pour descendre dans votre bas-ventre.
Aujourd'hui, je vais un peu vous dire les vérités. Vous allez m'insulter, vous allez encore dire tout ce que vous voulez. Vous allez encore dire que oui, elle est vulgaire, ou magistrat de quoi, elle se prend de qui. Il n'y a pas de problème. Mais, si une seule personne a pu être impactée par ce live, par ce direct, I win, j'ai gagné. Messieurs, je vous en prie, éduquez vos femmes. Soyez patients avec elles. Vous ne savez, demandez à vos femmes quelle enfance elles ont eue. Intéressez-vous un peu à l'enfance de vos femmes. Chérie, tu as eu quelle enfance? Dans quel environnement tu as grandi? Qui t'a éduqué? Qui a fait ton éducation? Et quand vous voyez que c'est une femme qui t'aime, qui veut s'améliorer, aidez-la. Soyez patient. Pourquoi vous êtes si impatient? Elle a déconné lundi, mercredi, c'est fini. En fait, ça veut dire que moi, j'ai l'impression que maintenant, vous aimez les femmes hypocrites. Les femmes qui jouent un rôle. La femme est devant toi te montrer que moi, je suis parfaite, même qu'elle a envie de s'énerver à ses potes. Vous préférez les femmes qui vous mentent. Des femmes qui vous dissimulent leur véritable nature. Parce que ces femmes dissimulent leur véritable nature parce qu'elles savent que vous n'allez pas accepter leurs défauts. Donc, elles vous mentent. Et celles qui sont sincères, qui vous montrent comment elles sont à l'intérieur, vous les repoussez pour prendre celles qui vous montrent qu'elles sont parfaites. Mais celles qui sont parfaites là, ah Seigneur, dès que tu vas mettre la bague, tu sauras. Comme j'aime dire, même si on me dit, tu sacheras. Moi, je dis ça à mon frère que je préfère une femme qui te montre tes défauts. Boum, déjà, tu sais à quoi t'en tenir. Sa jalousie, sa possibilité, son ceci. Au moins, tu sais à qui tu as affaire et tu peux travailler avec elle. Pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle change. Et c'est beau. Quand tu arrives dans la belle famille, ta belle famille te félicite que, oh, non, Abo, ce que tu as fait avec notre fille là, vraiment, non, félicitations, parce que vraiment, nous, ici, là, notre fille, là, quand tu dis, ah, elle est déjà à Z, mais depuis qu'elle est avec toi, là, on voit la différence, on voit qu'elle est plus épanouie, on voit qu'elle est plus posée, on voit qu'elle est plus souriante, on voit qu'elle est plus calme, on voit que vraiment, elle prépare, quand même on fait les mariages, maintenant, c'est elle qui est à gauche, qui est à droite, vraiment, Abo, merci, et on te serre la main. Parce que tu as fait de leur panthère une chatte. C'est ça un homme. Pour moi, Lina Bongo-Lina. Pour moi, c'est ça un homme. Un vrai. Quand il y a un avant. Quand je dis avant et après, c'est pas que la relation est finie. C'est-à-dire que avant que tu ne le rencontres et après que tu l'aies rencontré. C'est deux femmes différentes. C'est ça un homme. C'est ça. Avant et après. On voit que quand tu es rentré dans sa vie, tu l'as stabilisé. On voit que quand tu es rentré dans sa vie, tu l'as encadré. Tu l'as canalisé. Chérie, non, tu dépenses un peu tout ton argent dans tout et n'importe quoi. Voilà, je t'ouvre un compte d'épargne. J'ai déjà mis 100 000. Maintenant, chaque mois, tu mets 25 000. Ah! C'est mauvais? Et puis quand tu dis ça, c'est pas maintenant que 3 mois après. Mais l'argent que ça, c'est ton compte d'épargne. Là-bas, à combien? Il faut, non, il faut me sortir ça parce que non. C'est mauvais. Demain, après-demain, quand cette fille regarde, elle dira que, oh mon Dieu, c'est Yannick, c'est Gilles qui m'a demandé vous le compte d'épargne, vraiment l'homme là. Ah, vraiment. Vous, c'est seulement aller prendre le vin de palme, mélanger ça avec la cola, venir traumatiser les enfants d'autrui. C'est seulement ça votre travail. Vous dites qu'à la vie, là, vraiment, oui, là, j'ai vu le turbo. Vous faites quoi? Oh, on veut des femmes soumises, on veut des femmes indépendantes. Et parfois même, puisqu'il faut tout vous dire, quand tu es avec une femme indépendante, elle parle beaucoup, elle est l'aile agitée. Parfois, elle veut juste que tu la rassures. Parfois, on veut juste être rassuré.
On parle beaucoup, là, on dit que chérie, je ne parle pas beaucoup comme ça. Je t'aime. Calme-toi, sois en paix. Rien que ça. Sois en paix, chérie, je t'aime. Donne-moi le temps, je vais te prouver. C'est fini. La femme parle. Le chien fâché. Ouais, elle m'a dit ça. Les hommes aujourd'hui, maintenant, vous parlez maintenant comme nous, les femmes. Ça veut dire que notre don naturel que Dieu nous a donné. Parce que quand vous voyez même les femelles, la poule, ou les oiseaux, tout ça, là. Ça, c'est notre don que Dieu nous a donné. On est là pour beaucoup parler. Maintenant, toi, homme, tu parles beaucoup avec ta femme. La femme a dit, ah, toi aussi tu as dit B, C, D, E, F, on ne sait même plus. C'est toi qui veux toujours argumenter. Tout le monde est en mode, je dois avoir raison. Personne n'est là en entendant. Je vais un peu comprendre ce qui la dérange. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire avec tout son bavardage là? Qu'est-ce qui derrière son bavardage la dérange? C'est comme on dit par avant en droit. En droit, il y a ce qu'on appelle le point de droit. Quelqu'un va venir t'expliquer, en 89, j'ai fait ceci, Tu vas seulement comprendre, quelqu'un va t'expliquer pendant 1 heure un problème de nombre de 1 seconde. Tu vas te rendre compte que son problème seulement, c'est que au moment où elle a acheté la maison, elle était en train de divorcer, donc elle ne sait pas si la maison rentre dans la communauté ou n'est pas dans la communauté. C'est un petit point. C'est un petit nœud. Là. Mais elle va te raconter 2 heures. Mais c'est un exercice auquel moi je suis rompue. Donc quand quelqu'un parle, j'ai déjà décidé que tout ce que tu me dis là, c'est ça. Mais vous aussi, messieurs, apprenez quand vos femmes vous parlent, racontent beaucoup de choses, à décider que tout ce qu'elle dit là, c'est ça. Et puis parfois, quand on parle beaucoup là, taisez-vous. Ne réponds pas, papa. Laisse-la rapper. Elle va faire son featuring, elle va appeler Jay-Z, Notorious, P. Diddy, elle va faire son CD. Toi, tu es au calme devant ta télé, ton match de foot. Quand elle va se fatiguer, elle va s'asseoir, elle-même, elle aura honte. Mais vous ne savez que quand vous répondez là, vous mettez le carburant, vous mettez l'essence, vous mettez le feu. Que se passe-t-il avec vous, messieurs? Vous n'avez plus aucune patience. On ne se sent pas en sécurité avec vous. Et vous voulez qu'on vous dévoile nos perles, les secrets de nos cœurs. Moi, je vous dis que l'homme que je vais épouser, qui va m'épouser, Seigneur, Rakaché Kataraba, Shine des bros. Je vais chanter pour lui au réveil. Chérie, réveille-toi, il fait jour. Je vais parsemer son visage de bisous. Parce que lui, il m'a épousé. Il aura tous les privilèges, il aura toutes les options. L'entrée des artistes, l'entrée des ceci, il aura toutes les options. Parce que si je ne fais pas ça avec mon mari, je fais ça avec qui? Il aura droit à tout le dorlotage. Il aura droit à tous les regards baissés du monde. Je fais ça. Mais pardon, je suis désolée. Il aura droit à tout ça. Une soumission totale. Parce qu'il aura fait ce qu'un homme fait, doit faire. Pas seulement m'épouser, mais il aura conquis mon cœur. Il aura allumé mon âme. Et avec lui, je vais me sentir en sécurité. Il aura les options. Et vous allez voir une autre Linda. Je vais vous montrer les perles de mon cœur, les perles de mon intimité, de mon caractère. Vous faites quoi pour que je vous montre ça? Ça, c'est mérite qu'une femme te sorte les perles de son cœur. Ça, c'est mérite. Que quand tu arrives comme ça, là, la femme t'accompagne même jusque quand tu montes dans la voiture, elle porte la mallette. Hey, chérie, tu veux manger quoi demain? Tu veux manger quoi ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? D'accord, bébé. Bien qu'elle t'appelle. Bébé, tu me manques. Je pense à toi. Bisous, bisous. Ça, là, c'est quand son cœur chante. C'est quand son cœur chante. Mais son cœur va chanter comment? Le matin, tu as seulement demandé comment les enfants n'ont rien à manger. Tu dis, ah, moi je n'ai rien. Quand tu pars là, quand tu pars à 8h, c'est pour qu'on te voit le lendemain à 7h. On va t'appeler pour te dorloter, pour te draguer comment? Oh non.
Les filles, celui qui sera mon mari, shine les bros. Même si oui, vous le voyez un jour, vous ne pouvez pas le take. Moi, je veux le truc. Je veux le... Non, on peut aimer quelqu'un comme ça. Tout ce que je n'ai jamais pu donner à quelqu'un comme amour, là, lui, le gars comme moi, ça, on peut tout. Manicure le dimanche. Je fais la manicure, vernis, soin du visage, gommage, et rendre du boulot. Je le masse la tête jusqu'aux pieds. Je lui mets la nourriture dans la bouche comme les Sénégalaises. C'est-à-dire que non, ils pensent, c'est déjà là. Je vais tellement l'étudier. Il n'a même pas terminé la phrase. Il commence à peine la phrase, je termine. Et c'est qu'il voulait me demander, c'est déjà devant lui. L'amour appelle l'amour. L'attention appelle l'attention. Moi, je vous dis, les filles, vous vous mettez en mode miroir à partir d'aujourd'hui. Mode miroir activé. Ça veut dire réciprocité. Tu me traites bien, je te traite bien. Tu me traites mal, on est là, on se gère. Effet miroir, mode effet miroir activé. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des couples où c'est la femme seule qui porte la relation. C'est la femme seule qui fait tout pour que ça fonctionne. Non, ne dites pas que je défends seulement la cause des femmes. Je parle des femmes parce que je maîtrise plus le sujet. Je ne maîtrise pas le sujet des hommes. Quand les hommes viennent me dire des choses qui ne sont pas normales, et je vous dis bien que dans mon bureau, quand un homme a raison et une femme a tort, je le lui dis. Si elles sont honnêtes, elles vous diront ça ici. Je ne m'amuse pas avec ça. Mais je parle des choses que moi-même je vis. Je ne sais pas ce que vous les hommes vous vivez au quotidien. Je ne suis pas un homme. Je parle de ce que je maîtrise. Je n'ai pas pour habitude de ne pas parler des choses que je ne maîtrise pas. D'accord? Il y a une nuance à faire. Il y a une nuance à faire à ce sujet. S'il vous plaît. Vous ne arrêtez pas les femmes. Vous ne savez pas prendre soin des femmes. Vous ne savez pas nous baisser. C'est-à-dire que des mots, quand on garde, te regarde comme ça avec amour, c'est-à-dire que tu as le cœur qui palpite, tu as les papillons dans le ventre, tu arrives au boulot, un petit déjeuner est livré. Quand tu rentres à la maison, oh chérie, tu as vraiment passé une bonne journée. Il t'enlève même les chaussures, il te masse un peu les orteils, tu es devant la télé, il a tes orteils dans la main, il regarde la télé, il te fait des petits bisous. Mais Seigneur, c'est beau, c'est agréable, c'est gentil. Après, il va te dire, oh mais bébé, les ongles ont déjà poussé, hein, tu dois aller faire le remplissage. Oh, chérie, tu es un peu noirci, là, c'est comme... C'est ça dont il s'agit. Et puis le tatami est puissant. Vous pensez que quand une femme comme ça sort, un gars la drague, elle va même l'écouter? Vous pensez que même si la femme là sort, un gars, elle va dire que papa, pardon, j'ai trop de boulot à la maison. C'est-à-dire que tout l'espace de son cerveau, tu as occupé. C'est-à-dire que tu as conquis son cerveau. Tu as planté ton drapeau dans sa tête. Positivement. Mon frère, quand vous dites qu'une femme, les femmes ont des gars, mais elles ont des gars parce que ces 10 garçons nuls. Mais croyez-moi que si dans les listes, il y en a un qui la traite correctement, qui la rassasie, qui lui donne tout ce qu'elle attend, mais les 9 autres sont virés. Les 9 autres sont virés. C'est parce que là où tu vois là, un peut-être donne échique, l'autre échappe, je ne sais pas, moi j'en sais rien. Mode miroir activé. Et moi ce qui me choque, c'est quand vous voyez une femme dehors, c'est là où on met la tête là. Pendant la première semaine, quand vous n'avez pas encore eu tout ce que vous pouvez raconter, tout ce que vous pouvez faire, ah Seigneur, je me rappelle, j'ai fait même manger le coupé à un gars là, un gars bien placé. Il voulait m'emmener, je dis, moi j'ai mangé coupé. Il a mangé coupé. On dit comme il y a après que monsieur ne mange pas ça. J'ai dit, va manger. Et il a bien mangé. Pourquoi? Parce qu'il voulait ce bon Jessica.
Mais il n'a pas eu Jessica. Parce que quand quelqu'un vient seulement pour Jessica et que tu sens qu'il est seulement là pour Jessica, mais tu donnes rien. Tu donnes rien du tout. Cédric, il y a des femmes qui ne savent pas pour les hommes, mais tu peux lui apprendre. Tu peux l'éduquer, lui dire que moi, je veux que tu prennes soin de moi comme ça. Mon linge, voilà comment je veux que tu le repasses. Moi, par exemple, mes pantalons, j'adore qu'il y ait le pli. Je n'aime pas quand il n'y a pas le pli. Quand il n'y a pas le pli, je ne supporte pas. C'est à toi, l'homme, de dire, par exemple, que moi, j'aime le pli. Moi, mes chemises comme ça, mes cravates comme ça. J'aime quand tu prépares comme ça. Mon plat, c'est comme ça. Dans ma nourriture, mets plus de piment. Mais c'est toi, l'homme. Oui. Là, s'il te plaît. Oui. Je ne vous ai pas donné. Oui. Son nom, c'est qu'il y a l'eau. Je suis en live, hein. Ne sais pas le nom de la société. Donc, il y a l'eau et puis quoi? Il y a l'eau. Oui. Et quand il m'a dit qu'il faut qu'on choisisse l'université. Donc, il me commence à te dire que tu prends ça. Tu as déjà écrit, tu as déjà appelé Teddy pour lui dire. Il est là, assis, il a dit qu'il y a le carburant. Il est parti. Ok. Bon. Dis-lui, tu dis que je lui envoie le carburant. D'accord. Mais après, il est parti. Oui, je lui envoie le carburant pour qu'il puisse partir. Non, moi, je voulais un peu dire ça parce que j'en ai un peu marre. Ces hommes qui manquent d'imagination, ces hommes qui manquent de patience. Non, ces garçons qui manquent d'imagination, ces garçons qui manquent de patience, ces garçons qui manquent de sagesse, qui manquent de... C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des omelettes, qu'il n'y a plus d'hommes. Tu as un problème, le gars n'est même pas là. Il n'y a que des lâches, des fouillards. Et vous profitez de la... Regardez le cas que la pauvre femme, tu viens... Que son enfant est malade, tu profites. Après, tu vas te vanter. Parce que tu as vu l'intimité. Mais tu oublies que tu as une mère. Tu oublies que tu as une soeur. Tu oublies que tu auras des filles. Non. Je voulais un peu vous faire ces lives-là. Pour vous dire ma manière de penser. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est totalement anormal. Aujourd'hui, la femme est traitée comme du bétail, comme un objet qu'on positionne, avec qui on couche. Et après, on demande soumission. C'est dans la bouche de tous les hommes, soumission. Mais la soumission, messieurs, est imprimée ça dans vos têtes. Ça se mérite par un comportement, par un caractère. Et je vous assure que quand tu traites très bien une femme, tu l'adores l'autre. Tu es là pour elle quand elle a besoin de toi, quand elle a des problèmes. C'est pas aussi les femmes qui sont abonnées à l'hôpital général, comme tous les membres de sa famille sont toujours malades. Non. Hein? Excusez-moi. Voilà. Un peu de respect, un peu de considération. Et mesdames, vous les mamans qui avez des petits garçons, élevez vos garçons là pour des... Comme vous aurez le futur mari que vous aimerez pour vos filles. Oui. Ah, bonjour Madame Bouillot. Il y a un dossier où vient juste me saluer. Ça va? D'accord. Je suis en live, j'arrive. Bisous. C'est juste ça. Quand il va te traiter correctement, quand vous allez traiter des femmes correctement, vous allez vous rendre compte, messieurs. Donc, vraiment, moi, je ne demande jamais de partager mes lives. Hein. Je ne demande jamais parce que j'ai l'impression que c'est comme si je faisais du commerce. Mais ce live-là, j'aimerais qu'il soit partagé. Parce que la qualité d'homme que nous avons aujourd'hui ne donne pas envie de franchir le pas. Vous ne donnez pas envie.
Peut-être vous, c'est les femmes qui doivent se tuer pour vous donner envie, mais sachez qu'il y a des femmes qui existent, que c'est l'homme qui lui donne envie. Tu ne me donnes pas envie. Et comme je suis une femme, le jour où ben, je serai accablée, ben, il y aura toujours un zigoto, un idiot qui sera la prochaine épouse, mais pour l'instant, je pense que non. Parfois aussi, le célibat est là aussi pour nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous former, de mieux nous préparer pour le mariage. Ne nous précipitons pas dans des unions bancales juste parce que nous devons satisfaire nos parents au village. Rita Dominique, une célèbre actrice nigérienne, elle s'est mariée là à 46 ans. Le mariage, c'est la vie, c'est la mort. Le mariage, là, tu te maries avec la bonne personne, tu vivras. Tu te maries avec la mauvaise personne, tu peux mourir. Donc, excusez-nous, il y a une catégorie de femmes qui veulent se marier bien, avec la bonne personne, avec la personne qui les accepte telles qu'elles sont. Pas parce qu'il faut faire plaisir à la galerie, parce qu'il faut impressionner quelqu'un et qu'il faut satisfaire les parents. On ne se marie pas pour ça. On se marie pour que l'autre nous apporte ce qu'on n'a pas et qui nous emmène là où on n'aurait pas pu aller toute seule. Pour avoir un père, pour avoir un frère, pour avoir un meilleur ami, pour avoir un amour, pour avoir un partenaire du crime, pour avoir quelqu'un avec qui on aura envie de passer le reste de nos jours. Même si Lazare ne sort plus du tombeau, moi on est là en France, on se raconte, on congosse. Moi j'aime quand tu vois quelque chose, la première personne que tu as envie d'appeler, c'est ton chéri, ton partenaire. Ta partenaire me dit, oh chéri, voilà ce que j'ai vu. Ou bien pendant qu'on se discute, ah toi aussi, hein, vous arrivez à rire. C'est ça. Arrêtez un peu vos relations, la force, rapport de force. Rapport de force donc quoi? Il y a une chose que j'aimerais dire, mais c'est trop fort, les nourrissons ne vont pas comprendre. Vous vous mettez à genoux devant nous à chaque moment. Quand on fait quelque chose, vous êtes à genoux devant nous, mais vous ne savez même pas. Vous sortez de nous. Il n'y a aucun homme là qui est sur terre là, qui n'est pas sorti d'une femme. Mais nous ne sortons pas de vous. Après Dieu, c'est nous qui donnons la vie. Respectez-nous, traitez-nous bien. Quand ta femme t'aime, quand ta femme prie pour toi, quand ta femme a des bonnes pensées pour toi, tu ne sais pas que ça te donne aussi la chance là où tu pars. C'est une protection, c'est une bénédiction que ta femme dit, oh mon mari, oh Seigneur, protège mon mari où il est, protège mon chéri là où il est. Non. Quand tu as une femme met ses genoux au sol pour toi. Mais vous suscitez des malédictions dans le cœur de vos femmes. Après, vous vous étonnez que vos choses soient bizarres, clapant. Mais la femme que Dieu t'a donnée là, ou bien la copine que tu passes ton temps à la maltraiter, à mal lui parler, à la traiter en ça, c'est les gens de dehors. Les gens de dehors qui ne gardent même pas ton idée que dès que tu as donné, elle va donner à quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas comment elle vit. C'est ça là que tu considères. Non, c'était mon coup de gueule de ce matin. C'était mon coup de gueule de ce matin. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais calmer mes occupations. Hein. Je prépare un événement. Je vais mener mes factures. À cause de mon nom, on me fait toujours les devis exorbitants. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a pas de personne avec qui je peux travailler qui, au lieu de penser à me bouffer maintenant, pense à demain, à des partenariats que demain, après-demain, je peux fidéliser cette femme et être avec elle en prestataire pour tous ces événements, même m'appeler. Non. Dès que tu demandes un prestataire, on te sort déjà les gros montants parce qu'on veut te bouffer aujourd'hui. En fait, votre problème, c'est que vous pensez seulement qu'à maintenant. Vous ne pensez pas à demain. Mais on peut manquer de vision comme ça. Regardez les devis sont là. Tous les matins, je vais recevoir les devis. Je vais recevoir les devis. Mais rien qu'elle me fait là, 2-3 millions. On va manger quoi? Quand je regarde même les plats là, la décoration, les tentes, la sono.
Bonne journée à vous, hein, que Dieu vous garde. Et pour le groupe privé, je vais faire un live tout à l'heure. Je vous ai posté l'intention du jour. Et Marie-Laurette m'a appelé. Apparemment, il y a des masques express qui ont été commandés. Donc, celles qui sont dans le groupe privé, on bascule là-bas. Parce que je risque de rentrer en réunion. Ok, à bientôt. Bisous.